Salam alaikum wa rahmatullah. Ah, Ahmed, 1993. Je m'appelle Ahmed. J'ai fait mon choix. Je vais vous décrire ce que j'ai vécu comme souffrance et torture entre les mains des tortionnaires de cette dictature qui assassine les enfants de ce pays. Je vous parlerai de l'eau, des WC, qu'on me donnait à boire et du pistolet à décharge électrique qu'on m'appliquait sur les pieds. Je vous parlerai aussi d'un compagnon d'infortune que j'ai trouvé dans la salle de torture et qui avait refusé d'avouer des faits que voulaient lui coller ces tortionnaires. Comment on a ramené sa mère de 50 ans pour la déshabiller et la torturer devant lui. Je vous dirai tout ce que j'ai vécu pour que l'histoire se souvienne de ce qui s'est passé en Algérie. Je me rappellerai toujours de cette salle de torture, des taches de sang qui couvraient ces murs sombres et du bruit de tous ces outils de torture. J'ai été libéré il y a seulement 3 jours du bagne de Serkaji, où j'ai été arbitrairement incarcéré. C'est un honneur pour moi et je remercie Dieu pour cette épreuve de la vie. J'ai été arrêté le 10 octobre 1993 à 2 heures du matin à mon domicile à El Medenia par une trentaine de policiers cagoulés, dont certains étaient en tenue civile. Ils ont fait irruption brutale dans la maison de mes parents, réveillant en sursaut toute la famille. D'emblée, ils ont demandé après moi. J'ai alors décliné mon identité. L'un des policiers cagoulés m'a pris avec brutalité par le col de ma veste de pyjama et m'a jeté contre le mur. D'autres m'ont insulté en proférant des obscénités devant mes frères et mes parents âgés. Ils m'ont mis les menottes, bandé les yeux et jeté dans un de leurs véhicules qui a démarré vers une destination inconnue. La durée du voyage n'a pas excédé le quart d'heure. Par la suite, j'ai appris que j'étais à l'école de police de Châteauneuf. Des semaines de torture accompagnées d'un isolement total. Mes parents ne savaient pas où je me trouvais. Je ne comprends pas comment on dispose arbitrairement de la vie de citoyens et qu'on bafoue aussi facilement leur dignité. J'étais à la merci de détraqués qui insultaient, frappaient et torturaient en toute impunité sous l'œil approbateur d'officiers qui supervisaient les opérations. Il n'y avait dans ce sinistre lieu ni foi ni loi. C'était la préhistoire. Je ne cacherai jamais mes principes de mon appartenance au courant politique islamiste. Islamique. Je suis un militant du fils. De temps à autre, j'assurais des prêches dans les mosquées de mon quartier, où je parlais de droit, de justice, de la voix de Dieu. Je transmettais aux jeunes les modestes connaissances apprises dans les ouvrages que je consultais en autodidacte. Je n'avais pas eu la chance et les moyens de poursuivre des études universitaires ni même secondaires. Je n'ai pas eu les mêmes facilités que les enfants de nomenclatura. Mais j'ai une dignité et un honneur que n'ont pas. La modeste situation de mes parents ne m'a pas permis de connaître les grandes écoles. Mais ma foi en Dieu m'a permis d'apprendre seul et de travailler aussi pour subvenir aux besoins de ma famille pauvre. Ils m'ont descendu dans un sous-sol et jeté dans une cellule glaciale et étroite. Elle était très sombre. Seule la lumière du couloir nous éclairait passablement. La salle de torture où ils m'ont emmené était relativement grande et assez bien éclairée. Il y avait beaucoup de monde et d'agitation. J'avais les yeux bandés, mais j'arrivais à apercevoir les ombres. Les tortionnaires parlaient entre eux. Ils n'échangeaient que des obscénités avec un accent typiquement de l'Est. Certains avaient un accent purement algérois. Ils m'attachèrent à une table après m'avoir allongé sous les crachats et les coups de poing. Je ne pouvais me protéger et esquiver les coups car j'étais solidement ficelé à la table de torture et mes yeux étaient bandés. Un tortionnaire m'a versé dans la bouche de l'eau de WC. Il a répété l'opération à plusieurs reprises. Mon ventre se gonflait de plus en plus. Il voulait éclater. Un autre s'est mis à me donner des coups de poing dans le ventre. C'était affreux. Je vomissais toute l'eau nauséabonde qu'on m'avait fait ingurgiter de force. C'était atroce. Lors d'une autre séance de torture, ils m'emmenèrent à nouveau dans cette salle, les yeux bandés, puis m'allongèrent cette fois-ci à plat ventre sur la table. J'ai senti que quelqu'un voulait m'introduire un bâton dans l'anus. Il criait comme un fou. C'était probablement un obsédé sexuel. J'avais atrocement mal, mais je résistais en me crispant au maximum. Devant l'impossibilité d'introduire le bâton, un autre tortionnaire lui a suggéré de boucher mon anus avec de la colle. En effet, j'ai senti peu après un liquide visqueux et collant.
J'ai senti aussi l'odeur particulière de la colle. Il s'agissait d'une colle forte et rapide. Durant plusieurs jours, je n'ai plus pu faire mes besoins. C'était horrible et très douloureux. Tout effort de défécation était atroce. Je voyais la mort devant moi. Lors d'une autre séance de torture, j'avais les yeux mal bandés. Je voyais un tortionnaire qui m'appliquait un pistolet relié à une prise de courant électrique sur le dos de mon pied. Ce pistolet provoquait des décharges électriques extrêmement douloureuses qui me soulevaient de la table. Mes cris et mes supplications n'avaient aucun effet sur sa conscience. Les cicatrices persistaient à ce jour. Pour faire arrêter ce supplice, je disais n'importe quoi. Je dénonçais mes voisins, mes amis, mes parents. Ils m'ont menacé d'amener mon épouse, et je ne disais pas la vérité. Un jour, j'ai assisté à la torture d'un jeune citoyen de Berraqi, Ahmed Chebha. Les tortionnaires ont amené sa femme très jeune. Elle a assisté aux tortures de son mari. On a aussi amené sa mère. C'est affreux comme scène. Une mère et une épouse dans une véritable épouvante, assistant à la torture, de quoi devenir fou. Les tortionnaires ne répondaient qu'à leur instinct bestial. Aucun respect ni pudeur vis-à-vis des femmes. Par la suite, j'ai appris que Ahmed Chebha a été condamné à mort par la cour spéciale d'Alger. Après 8 jours passés à Châteauneuf, j'ai été transféré au commissariat central d'Alger. Là aussi, j'ai été torturé dans une salle située au sous-sol. Ils ont commencé à m'accuser de prononcer des prêches contre le pouvoir. J'avais les poignets attachés par des menottes derrière le dos. L'un des tortionnaires m'a pris par les cheveux et m'a cogné la tête sur les escaliers pendant mon séjour au commissariat central. J'entendais des cris et des hurlements aussi bien d'hommes et de femmes. C'était infernal. Le dernier jour de la torture, ils m'ont attaché à nouveau les poignets derrière le dos avec des menottes et m'ont allongé sur le sol. Ils se sont mis à me donner des coups de pied au visage sans aucune retenue. Du sang giclait de ma bouche et de mon nez. Ils m'ont cassé une dent et la base du nez. Encore une fois, pour arrêter ce supplice, j'ai dénoncé mon frère qui était innocent. J'ai dit au tortionnaire qu'il aidait la résistance alors que c'était totalement fou. C'est un montage que j'ai inventé pour que la torture cesse. Je ne pensais pas que ces sauvages allaient amener mon frère pour une confrontation. Quelques heures plus tard, je me suis retrouvé face à lui. J'avais honte, à moitié dévêtu, le visage tuméfié par les coups. Il m'a reconnu difficilement, il était pâle. Des larmes coulaient de ses yeux. Il m'a dit « Que Dieu te pardonne, mon frère ». J'avais vraiment honte. Après 23 jours de garde à vue et de torture, j'ai fini par signer un procès verbal sous la menace d'une reprise des supplices. Je n'avais pas le choix. Je reconnaissais apporter mon aide à la résistance populaire en médicaments et en argent. Je venais d'échapper à la mort. J'ai vu de mes propres yeux des citoyens mourir sur la table de torture. J'ai vu des citoyens morts suspendus au plafond par des menottes. Un autre a été brûlé vif au chalumeau. C'était atroce. Il a agonisé devant moi. Je ne pouvais rien faire que réciter la shahada. Il demandait désespérément de l'eau. Il est mort sans étancher sa soif. J'ai assisté à des choses horribles à Châteauneuf. Un citoyen de Boumerdès nommé Houmin Mohamed Arzqi, imam de profession, a été sauvagement torturé. Ils l'ont éventré, puis lui ont arraché les yeux. C'était monstrueux. À ma libération, après avoir été acquitté, j'ai raconté à mon voisin avocat ce que j'ai vu et j'ai décrit plus particulièrement la scène où le malheureux Houmin a été éviscéré, où ses yeux ont été arrachés. L'avocat très politisé est resté ébahi. Il m'a appris que la presse, et plus particulièrement le quotidien Liberté, avait annoncé sur les grandes manchettes, photos à l'appui, qu'un dangereux terroriste nommé Houmin Mohamed Arzqi avait été abattu lors d'un accrochage à Boumerdès. Quel mensonge! Et on vient nous parler de démocratie, l'état de droit et de justice. Que Dieu protège ce peuple. À Ahmed, le 1er février 1994, El Madaniya. Salam alaikum.